Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. On va essayer de voir la deuxième heuristique. L'heuristique s'appelle l'Istune Cost, elle aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire dans cette heuristique-là? En fait, on a le même esprit que celui de Silvermill, sauf qu'au lieu de chercher à minimiser le coût par période, on va plutôt chercher à minimiser le coût moyen par unité. Rappelons-nous rapidement, qu'est-ce qu'on a fait avec Silvermill? On s'est dit, écoutez, on va comparer à chaque fois le lancement d'une seule période uniquement, ensuite le regroupement de 2, le regroupement de 3, le regroupement de 4. On va arrêter dès que le coût moyen par période augmente. Donc, l'heuristique LUC, elle va faire exactement la même chose. Elle va comparer le regroupement d'une seule période unique, ensuite de 2 périodes, de 3 périodes, de 4 périodes. Sauf qu'à cette fois, on ne va pas comparer le coût moyen par période, on va plutôt comparer le coût moyen par unité. Essayons de voir ça. Donc, si vous êtes à la période 1 et vous cherchez à couvrir les besoins de M période, donc vous allez faire un lancement à la première période pour couvrir le besoin de la première, deuxième jusqu'à la période M. Quelle est la quantité totale que vous allez lancer? Ça sera Q1 égale à 1 jusqu'à D1. Donc D1 jusqu'à D2 jusqu'à DM. Quel sera le coût total associé à cette décision-là? Ça sera grand A plus Plus H H fois fois somme de somme. D2 plus Somme de S. D3 plus etc. C'est ça? Oui. Alors, au lieu de considérer le coût moyen par période, on va plutôt maintenant considérer le coût moyen par unité. Donc, le coût moyen par unité, LKUC, donc ça sera le A plus H fois D2 plus KDM. Cette fois, on divise par le nombre de périodes, on divise par la quantité qu'on a lancée. Donc, on va se dire, écoutez, A plus H fois D2 plus 2D3 jusqu'à M moins 1 DM, c'est le coût total lancement plus détention qu'on a payé pour pouvoir assurer l'approvisionnement d'une quantité totale Q1, qui est égale à D1 plus D2 jusqu'à DM. Donc, quel sera le coût moyen par unité? Ça sera le coût total A plus H fois la somme des stocks sur D1 plus D2 sur la somme des demandes de 1 jusqu'à M. Donc, quelle sera l'unité de KLUC là? Par Très unité, bien, monsieur. dinar par unité. Donc, pour ceux qui ont encore en doute, le bloc grand A plus H fois la somme des stocks. C'est quoi l'unité de ça? Grand A plus H fois la somme des stocks. C'est dinar tout simplement. C'est ce qu'on va payer pour assurer lancement plus détention sur M période. Vous divisez ça par une quantité, T1 plus D2 jusqu'à DM. Donc le coût moyen par unité, KLUC, donc c'est dinar par unité. Et donc maintenant, lorsqu'on va comparer les regroupements, vous allez vous dire, écoutez, je vais faire la première période toute seule, M égale à 1. Ou alors vous allez faire, écoutez, on va essayer de regrouper les deux premières périodes, ensuite les trois premières périodes, etc. Lorsqu'on va comparer les regroupements de périodes maintenant, on va les comparer non pas sur la base d'un coût moyen par période, mais plutôt sur la base d'un coût moyen par unité. On va se dire, écoutez, on va sélectionner le regroupement qui coûtera le moins cher en termes de dinars par unité, en termes de coût moyen par unité. Très bien. Et donc, c'est la même logique, on va arrêter dès que le coût moyen par unité augmente. Voilà. Donc, on va essayer de voir avec l'exemple. Donc, on est toujours sur le même exemple, 20, 150, 100, etc. Alors, le premier lancement est programmé pour la période 1. Donc, je rappelle, on a un stock nul au départ. Donc, on est obligé de lancer un lancement, de programmer un lancement durant la première période. Eh bien, la question qui se pose maintenant, est-ce que ce lancement-là, il va couvrir juste le besoin de la première période uniquement, ou première, deuxième période, ou alors première, deuxième, troisième période? À chaque fois, on va tester plusieurs M possibles, plusieurs regroupements possibles, et à cette fois, on va regrouper, on va plutôt choisir le regroupement qui coûtera le moins cher possible en termes de coût unitaire, dinar par unité. Voyons voir. Donc maintenant, M égale à 1. Ça veut dire quoi, M égale à 1? On est à la première période, et M égale à 1, ça veut dire qu'on va juste lancer ce qu'il faut pour couvrir le besoin de la première période uniquement. M égale 1. De la première période uniquement. Donc, quelle est la quantité à lancer dans ce cas? Ça sera exactement la quantité 20. D1, qui est de 20. Alors, donc le coût moyen par unité, c'est quoi?
qu'est-ce qu'on a payé ici? On a juste payé un coût de lancement grand A. On n'a pas de coût de stockage. Puisqu'on va lancer exactement la demande de la période, donc on va terminer la période 1 avec un stock nul. Donc le coût moyen par unité, ça sera tout simplement le grand A sur la quantité lancée qui est dans ce cas le D1. Donc ça sera le grand A c'est 60 par 20, donc ça sera 3 dinars par unité. Donc si vous avez décidé de lancer juste ce qui suffit pour la première période uniquement, eh ben, chaque unité que vous allez approvisionner vous a coûté 3 dinars par unité. Très bien. Donc on va se poser la question, est-ce qu'il est avantageux maintenant de regrouper la première et la deuxième période ensemble, oui ou non? Donc c'est ce qu'on va faire avec m égale à 2. Donc m égale à 2, on est toujours à la première période, mais cette fois on va regrouper la première et la deuxième période ensemble, les demandes des deux premières périodes ensemble. Donc le coût total associé à la décision lancée à la première période pour couvrir les deux premières, donc c'est un grand A plus H fois les deux. Donc là, ça va faire ce coût-là. Donc si je cherche à déterminer le coût moyen par unité, donc ça sera la division de A plus H fois D2 sur la quantité qui a été lancée. Donc on a lancé quoi? On a lancé la demande D1 plus la demande D2. Donc ça fait 0,57 dinars. Dans ce cas-là, si on décide de regrouper les deux premières périodes ensemble, eh bien par unité, sur les 170 unités qu'on a décidé de lancer, par unité, ça revient à 574 millim par unité. Donc là, à ce niveau-là, ce que me dit l'heuristique LUC, c'est qu'il est plus avantageux de regrouper les périodes 1 et 2 plutôt que de considérer la première période toute seule. C'est ce que ça veut dire. Ça me coûte moins cher par unité. On essaie de continuer donc. Donc avec m égale 3 maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? On est toujours à la première période. M égale 3, ça veut dire qu'on a décidé de lancer la quantité qui suffit pour couvrir les besoins des trois premières périodes ensemble. 1, 2 et 3. Donc la quantité totale lancée, ça sera D1 plus D2 plus D3. Donc ça sera dans ce cas 270. Eh bien, le coût moyen par période sera de combien? Ça sera le coût total, l'ensemble des détentions, A plus H fois D2 plus 2D3. Donc c'est le coût total qu'on va payer pour assurer le lancement sur 3 périodes, pour 3 périodes. On divise ça par la quantité lancée. Dans ce cas, c'est la somme de D1, D2 plus D3. Donc le calcul fait, ça fait 0,546 dinars par unité. Et on remarque que c'est inférieur à m égale à 2. Qu'est-ce que ça veut dire? On Ça veut dire, termine, madame. voilà, voilà. Donc, ça veut dire qu'il est plus intéressant, c'est ce que ça veut dire. L'heuristique vous dit, écoutez, il est plus intéressant de regrouper les trois premières périodes plutôt que de considérer les deux premières périodes uniquement. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de continuer et tester le regroupement avec quatre périodes. Alors, avec quatre périodes, qu'est-ce qui va se passer maintenant? M égale à 4, on est à la première période. M égale à 4, ça veut dire qu'on vous suggère, on vous propose de regrouper les quatre premières périodes en un seul lancement. Donc, le coût total correspondant, ça sera grand A plus H fois D2 plus 2D3 plus 3D4. C'est le même mécanisme, ça ne va pas changer. Sur la quantité totale lancée, qui est la somme des demandes des quatre premières périodes, donc D1 jusqu'à D4. Le calcul me donne quoi là? Il me donne 557 dinars par unité. Qu'est-ce que ça veut dire? L'istion On cost arrête. vous dit écoutez, attention, On va arrêter. voilà, avec quatre périodes, le coût moyen par unité vous coûtera plus cher qu'avec trois périodes. Donc il vous dit écoutez, il vaut mieux arrêter là et choisir m égale à 3. Opter pour m égale à 3. Qu'est-ce que ça veut dire m égale à 3? Donc là, on remarque que le regroupement avec 4 périodes vous coûte plus cher par unité que le regroupement avec 3 périodes. L'istion de cost vous dit d'arrêter. Il vous dit qu'il vaut avantageux maintenant de choisir m égale à 3. Ça veut dire que ce qu'on va lancer à la première période devra satisfaire la demande des trois premières périodes, des 1 plus des 2 plus des 3. Donc c'est assez clair, je crois, maintenant. Donc, puisqu'on va lancer juste 270 exactement pour la première période, quel sera le stock de la troisième période? Et donc, on est obligé de lancer à la quatrième période. C'est simple, mais on a tendance à l'oublier. Vous avez décidé de lancer à la première période 270, exactement la demande des trois premières périodes. Vous êtes obligé maintenant de lancer à la quatrième période. Donc, le prochain lancement planifié, c'est la période 4.
Donc la quatrième période maintenant, ça devient la première période pour... Donc maintenant la question qui se pose, est-ce que la quatrième période, je vais lancer juste pour couvrir le besoin de la quatrième période toute seule, ou quatrième et cinquième ensemble, quatrième, cinquième, sixième ensemble. Donc c'est ce qu'on va essayer de comparer. Alors m égale à 1, ça veut dire qu'on va lancer juste pour couvrir le besoin de la quatrième période uniquement. Le coût moyen par unité unitaire, donc ça sera un grand A, qui est le coût de lancement uniquement, il n'y a pas de stockage là-dedans maintenant, sur D4, qui est la demande de la période qu'on cherche à couvrir. C'est la quatrième période. Donc, grosso modo, c'est les 60 par dinar par 15 unités, qui sont la demande de la quatrième période. Ça fait 4 dinars par unité. Ensuite, on essaie de regrouper maintenant m égale à 2. Ça veut dire qu'on va lancer maintenant pour les périodes 4 et 5. Donc, ça fait une demande totale de 70 plus 15. Et donc, ce que je vais payer en coût de lancement plus détention, c'est un H, c'est un grand A, plus H fois D5. D5 étant le stock de la demande de la cinquième période. C'est le stock de la quatrième période. Donc, le calcul ici me donne 0,91. C'est ça, 91. Et donc, clairement, il est plus avantageux de regrouper la période 4 et 5. C'est mieux de considérer la période 4 uniquement. Donc, je essaie de continuer ici avec m égale à 3 maintenant. Donc, m égale à 3, ça veut dire qu'on va essayer de regrouper les périodes 4, 5 et 6. Donc, pour la formule, c'est un grand A plus H fois D5 plus 2 fois D6. Au total, c'est A plus H fois D5 plus 2 fois D6. Vous divisez ça par la quantité totale que vous avez lancée, D4 plus jusqu'à D6. Ça fait 0,87 dinars par unité. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, il vous dit, elle aussi vous dit que il est avantageux, il est mieux de regrouper les périodes 4, 5, 6 plutôt que de considérer les périodes 4 et 5 uniquement. Donc là, on arrive à la fin de l'horizon. Donc on couvre toutes les périodes. On va arrêter là et dire que voilà, ce qu'on va avoir comme quantité, comme lancement à la quatrième période, c'est tout simplement des 4, c'est la somme de demande des périodes 4, 5 et 6. Donc c'est un 95 pour notre cas. Comme ça. Voilà, donc la solution de la deuxième heuristique, c'est le LUC. Donc c'est quoi? On a deux lancements uniquement. Un lancement à la première période et un lancement à la quatrième période, c'est ça? Donc le lancement à la première période va couvrir les trois premières, donc ça va faire une quantité totale lancée de 270. On termine avec un stock nul. Et puis un lancement à la quatrième période pour couvrir les périodes 4, 5 et 6 avec 95. On termine avec un stock nul. Ok, donc dans cette solution, on a deux lancements, Q1 et Q4. Le coût de cette solution maintenant, donc vous avez un coût total H fois la somme des S. On a fait les calculs ici, donc c'est la somme des S fois H, etc. Donc ça fait 110 dinars. Et puis le coût de lancement, dans ce cas, c'est uniquement deux fois. Donc 2 fois A, c'est 160. Ça fait un coût total de 230 dinars. Ça donne une solution différente de celle qu'on a vue avec le stick de Silvermeal, avec le stick de list period cost. C'est mieux, c'est pire. En fait, les deux sont des heuristiques, donc on n'a pas de garantie à l'avance laquelle des deux va donner une solution meilleure.